Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données. Je suis le révérend Zikou Fabrice et je voudrais vous parler ce soir sur un thème que j'ai intitulé la puissance dans le nom de Jésus. Je voudrais vous parler de la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, et le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Bien aimé, on dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Ça veut dire que le nom de l'Éternel a plusieurs sens, a plusieurs significations. Et selon la révélation que tu as du nom de l'Éternel, bien aimé, tu peux tirer beaucoup de bénédictions de ces noms. Oui, la Bible déclare que Dieu s'est révélé dans le passé à des hommes sous différents noms. Par exemple, dans le livre de Exode, chapitre 15, le verset 26, la Bible déclare qu'il s'est révélé à Moïse aux eaux de Mara comme Jéhovah Rapha, comme celui-là qui guérit. Ils sont arrivés aux eaux de Mara et là, l'Éternel leur a parlé. L'Éternel leur a dit que s'ils étaient obéissants et s'ils gardaient les commandements de l'Éternel en observant et en mettant en pratique toutes ces ordonnances, Dieu ne les frappera d'aucune maladie dont il a frappé les Égyptiens parce qu'il est l'Éternel qui les guérit. Donc Dieu est le guérisseur. Le nom de l'Éternel, c'est celui qui guérit. Le nom de Jésus, c'est celui qui guérit. Ça veut dire que quand on dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, ça veut tout simplement dire que celui-là qui est malade peut trouver la guérison en Jésus-Christ. Nous avons vu plusieurs cas dans la Bible où Jésus-Christ a guéri les malades. Nous avons vu par exemple le centenier romain qui avait un serviteur qui était très malade et sur le point de mourir et qui vient vers Jésus et qui lui dit « Maître, s'il te plaît, j'ai mon serviteur qui est à l'extrémité, sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains et il sera guéri. » Et la Bible nous fait comprendre que pendant que Jésus-Christ voulait aller, ce serviteur l'arrête et dit « Non, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. » Et le Seigneur a vu la foi de cet homme et il a prononcé une parole à distance. Et la Bible nous fait comprendre que son serviteur a été guéri. Cet homme a couru vers la tour forte de Jésus-Christ de Nazareth, le grand docteur, pour la délivrance de son serviteur qui était sur le point de mourir. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de laisser cette maladie qui te ronge te détruire. Il y a un remède. Il y a quelqu'un qui est capable de te guérir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom signifie Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Et la Bible nous fait comprendre qu'à la mention de ce nom, les malades sont guéris. À la mention du nom de Jésus-Christ, les démons sont chassés. Derrière chaque maladie se trouve, n'est-ce pas, l'activité d'un démon. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 16, la Bible déclare, le soir étant venu, on amena vers Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les démons par sa parole et il guérit plusieurs malades. Il guérit plusieurs malades. Jésus veut te guérir. Peu importe le nom de ta maladie, même si on dit que cette maladie est incurable, Jésus c'est le grand docteur. Il ne connaît pas le mot incurable. Il est né pour guérir les hommes de leur maladie. La Bible également nous fait comprendre que le nom de Jésus-Christ c'est la parole. Le nom de Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Dans Jean 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Et le verset 14 nous fait comprendre que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, Jésus-Christ, c'est la parole. Et dans le Psaume 107, le verset 20, dit, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit et sa parole les fit échapper de la faute. Bien-aimé, pour toute guérison que tu veux dans ta vie, pour tout miracle que tu veux dans ta vie, pour toute bénédiction que tu désires, tu as besoin de donner une place et une importance capitale à la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la lumière. Vous savez que les démons aiment simplement rester dans les ténèbres. Mais lorsque la lumière arrive, cela les expose et ils sont contraints de partir. La parole de Dieu, la Bible déclare, c'est une semence. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, ça veut dire un semeur sorti pour semer. Le semeur sème la parole de Dieu. Chaque fois que la graine de la parole de Dieu est plantée dans ta vie, peu importe la qualité de cette graine peut parler de la guérison, cette graine peut parler de la bénédiction, cette graine peut parler de la prospérité. Si tu prends une graine de la parole de Dieu dans un domaine quelconque, cela va germer et cela va porter le fruit tant attendu. Alors la Bible nous fait comprendre que
ce nom est une tour forte. Le nom de Jésus-Christ également pourvoit aux besoins des gens. Ce nom pourvoit aux besoins des gens. Dieu s'est révélé par exemple à Abraham comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, celui qui pourvoit. Bien-aimé, peu importe ta situation économique, peu importe ta situation matérielle, Jésus-Christ peut pouvoir. Jésus-Christ peut te bénir au-delà de ta pensée. Dans le psaume 24, la Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Bien-aimé, la terre appartient à Jésus-Christ. Tous les hommes qui sont sur cette terre lui appartiennent. Ils sont ses serviteurs, même ceux-là qui se rebellent. Leurs cœurs sont entre ses mains. Dieu peut toucher n'importe qui que tu veux atteindre pour te bénir. Alors, aie confiance à Dieu pour qu'il pourvoie, n'est-ce pas, à tous tes besoins. Nous voyons par exemple la veuve de Sarepta qui était dans la pénurie. Lorsqu'elle a couru vers la tour forte qui est l'Éternel, la Bible nous fait comprendre que l'Éternel a supplié à ses besoins, l'Éternel a pourvu dans sa maison et cette femme n'a pas manqué à manger pendant tout le temps de la crise, pendant tout le temps de la famine. Les hommes sont en train de mourir de famine, les hommes sont en train de connaître des situations difficiles. Mais si toi tu te tournes vers l'Éternel, le Seigneur te montrera qu'il est plus que suffisant. Il te montrera qu'il est El Shaddai, le Dieu, n'est-ce pas, qui a dit dans sa parole que tu ne manqueras de rien. Parce que le psaume 23 nous fait comprendre que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prie afin que dans ta vie, qu'il n'y ait plus jamais de manquement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois connaître la puissance qui se cache derrière le nom de Jésus. Un jour, David a dit à Goliath qui avait intimidé toute l'armée d'Israël et personne n'avait pu bouger le doigt tant que Goliath était là. David lui a dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël dont tu as insulté l'armée. Aujourd'hui je t'abattrai, aujourd'hui je donnerai les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel et tout Israël saura que l'Éternel, que Israël a un Dieu. Bien-aimé, tu dois connaître la puissance qui se cache à la mention du nom de Jésus. Chaque fois que tu prononces le nom de Jésus, aucun démon ne peut résister, aucune situation ne peut résister. Chaque fois que tu pries au nom de Jésus-Christ, tes prières montent vers le ciel parce que la Bible déclare tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La Bible nous fait comprendre que ce nom est une tour forte parce que ce nom, n'est-ce pas, nous décharge de nos fardeaux. Ce nom nous décharge de nos fardeaux. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est celui-là qui nous aide, n'est-ce pas, à porter nos fardeaux. Il nous aide à porter nos fardeaux. Il nous décharge des fardeaux lourds, des fardeaux pesants dont nous ne pouvons pas porter de nous-mêmes. Jésus-Christ nous aide à les porter. Donc apprends à décharger tes fardeaux sur le Seigneur. Apprends à utiliser le nom de Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre que ce nom est plein de vertus. À la mention de ce nom, les démontrantes, à la mention de ce nom, les tristes, les personnes qui sont dans la douleur retrouvent la joie. Bien-aimé, je voulais te partager ce message afin de t'amener à utiliser positivement le nom du Seigneur. Que la grâce de Dieu demeure avec toi. Amen.